Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Miguelito et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Petit Dico en impro. Aujourd'hui, un défi que je m'impose à moi-même, car après avoir pris du recul sur mes dernières vidéos et après avoir regardé d'autres vidéos de motivation, des vidéos de Emilio Abril qui conseille sur des petites techniques pour pouvoir maîtriser la diction et avoir une meilleure élocution et une meilleure prononciation dans sa manière de parler. Donc le but aujourd'hui sera de supprimer les voilà, donc les qui ne servent absolument à rien et qui parasitent le discours. Allez, c'est parti, on va passer un petit coucou à Robert en espérant qu'il aille bien, qu'il est en forme et qu'il soit bien dans ses deux baskets, qu'il ait la pêche comme d'habitude. Ça va bien mon cher Miguelito, j'espère que tu as la pêche également. Aujourd'hui tu te lances un défi, eh bien je vais essayer de faire de même. J'espère qu'on va y arriver, en tout cas je vais tout donner. Tout donner, donner, voilà. Nous allons tout de suite commencer avec la première définition, hein. Je t'invite à me suivre, hein. Quelque chose de magique peut-être encore une fois. C'est parti. Lettre P. Oui, la P comme plein de choses. P comme P, le P, hein. Encore une lettre qui part en blague de... Voilà, ça s'est placé, petite vanne pourrie. Pour la colonne, numéro... Colonne numéro 6. Définition numéro 6. Le double 6, hein, tu repasses pas par la case départ et tu gagnes 2000 francs, 2000 euros. Je sais pas si les Monopoly d'aujourd'hui sont en euros, sûrement. Définition pratique. Ça peut toujours servir, comme on dit. Première définition. Pratique, c'est un adjectif qui s'attache au fait, à l'action, par opposition à théorique. Avoir le sens pratique. Travaux pratiques, exercices d'application de cours théoriques magistraux. Oh oh! On en revient à l'épisode numéro 2 ou 3, je ne me rappelle plus bien, du Petit Dico en impro, où j'avais parlé de la définition magistrale. Et voilà, encore une coïncidence, que vous évaluerez ou pas, en tout cas c'est tout à fait l'exercice du hasard et de la coïncidence une fois de plus. C'est magnifique, c'est magique, c'est en correspondance une fois de plus. J'espère que tu as le sens pratique, parce que moi je ne l'ai pas, je n'ai que le sens théorique, puisque je lis la définition et toi tu as cette philosophie de pouvoir nous expliquer à travers toute cette mentalité, cette capacité, ce don d'explication que tu as de nous raconter ta life en permanence comme ça. On adore tout le temps. Ouais. C'est très important la pratique dans la vie, puisque ça permet de justifier ce que nous avons appris par le passé. Les travaux pratiques, comme nous l'explique cette définition, sont l'œuvre de la réflexion théorique. Nous avons une réflexion théorique, nous mettons de la réflexion dans ce que nous avons appris. Tous les jours, nous mettons en pratique des centaines et des centaines d'actes, des centaines et des centaines d'actions que nous avons assimilées avec le temps. La pratique a besoin de répétition. Pour pouvoir assimiler une pratique, il faut la répéter plusieurs fois. Ainsi, s'exercer, la pratique est étroitement liée à l'expérience. Nous créons une expérience grâce à la répétition des pratiques des domaines dans lesquels nous voulons évoluer, tout simplement. Petite deuxième définition du sens pratique par Robert, notre poète national. Alors,
Mon cher Robert, je te passe le relais, hein, puisque c'est très pratique pour pouvoir continuer ce marathon. Merci Miguelito, j'étais pratiquement au bout de cette explication que tu as tout de suite enchaîné hein, sur un formidable raccord. Hein. Merci pour ce relais. D'application ou d'utilisation facile, commode, efficace, instrument horaire pratique. Nous faire rêver avec tes explications à la Mormoine 2. À la Mormoine 2, encore une expression française dont je ne sais où. Je ne sais pas d'où vient cette expression, hein, encore une fois. Un mystère parmi tant d'autres. Un mystère freeze. C'est ce qui se passe aujourd'hui au quotidien. Nous avons plein d'instruments et d'outils qui sont faciles d'utilisation. C'est pratique. Par exemple, de commander une pizza et qu'elle arrive toute faite chez nous. On peut la manger directement, c'est facile, c'est une démarche commode. La facilité a un côté pratique. Aujourd'hui, il y a énormément de gens dans leur quotidien qui cherchent la praticité. Praticité. Non, ça n'existe pas. Non, on n'invente pas des mots Miguelito. Non. Le mec se parle à lui-même. Dans notre démarche culinaire, je prends par exemple les robots, tout à fait ce sens pratique. C'est-à-dire qu'ils nous permettent d'aller plus vite dans notre recette de cuisine. Je prends par exemple, dernièrement, j'ai fait monter un blanc en neige. Donc avec deux ustensiles que je branchais sur mon robot qui permettent de battre les œufs blancs. Les œufs blancs, tout à fait. Il y a aussi du jaune, hein, et quand tu mélanges, ça fait du jaune. Coluche. Alors qu'à l'inverse, à l'ancienne, nous utilisions des fouets. C'était moins pratique, mais c'était avec plus d'huile de coude, comme on dit. Hein, de l'huile de coude. Allez percer dans votre coude et allez voir s'il y a de l'huile. Non, faites pas ça du tout, ça sert à rien. Hein. La facilité au quotidien, la société nous propose tout un tas de services, tout un tas d'objets qui sont faciles d'utilisation, d'application. La facilité, est-ce que le côté facile d'un objet ou d'un service vous est favorable? Est-ce que le côté pratique des choses vous rend service? Qu'est-ce qu'elle vous rend heureux? Je sais pas. Est-ce que faire toute la journée des choses qui sont faciles va vous aider? Moi personnellement, pas du tout. Je vous le dis sincèrement, c'est pas du tout mon truc. Il y a même une phrase d'un certain monsieur dont je ne me souviens plus le nom, qui disait: si vous faites des choses faciles, vous aurez une vie difficile. Alors que si vous faites au quotidien des choses qui sont plus difficiles, vous aurez une vie plus facile. Il a au moins le mérite d'expliquer que dans la vie, si vous mettez un petit peu d'effort plutôt que du confort, l'opposition à l'effort ce serait le confort. Le confort serait pratique. Notre société nous propose des services et des choses confortables. Le confortable, je le mettrai avec détente. Si vous êtes tout le temps détendu, vous serez plutôt assoupi. Et en étant assoupi, eh bien, vous ne serez pas forcément heureux. Le compromis serait de trouver le pratique, le côté pratique des choses avec le côté mise en pratique, à l'opposé mise en pratique. C'est-à-dire que nous mettrions de notre personne pour agir. Il n'empêche qu'au quotidien, nous passons notre vie à le dire que c'est pratique. Ah, c'est vachement pratique, ça, c'est super, je suis trop content, c'est super pratique. Ah, ça m'a changé la vie, ça m'a facilité la vie. Dans plein de pays, ce confort ne peut pas exister. Car au quotidien, ils ont tout un tas de choses à réaliser où ils ont besoin justement de l'huile de coude et de prendre le temps de faire les choses. Le côté pratique, c'est quelque chose qui existe dans nos sociétés modernes, dans nos sociétés industrialisées, dans nos sociétés où nous avons développé tout un tas de services et de biens. Je vous laisse à vos occupations pratiques ou confortables, c'est vous qui choisissez. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse partout. J'espère pas du tout ou tout à fait. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo, à commenter, à partager si l'envie vous vient. Je le rappelle, les conseils qui m'ont été donnés et donc j'ai pu récupérer dans certaines vidéos sont de Emilio Abril qui fait des vidéos de motivation
qui m'ont permis d'avancer et de proposer une vidéo différente de ce qu'est d'habitude. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, car c'est le plus important. Restez pratiquement dans la continuité de l'effort de recherche, d'intellectualisation des choses et de curiosité dans ce petit Lablonde qui est fort, pratique, mais qui demande de la pratique et donc de l'exercice, de la répétition et donc de l'envie, de l'action. La pratique a pratiquement usé mon discours de toute cette pratique pratiquée pratiquement par et par. Il y a tout un tas de définitions dont nous ne savons absolument pas l'existence. Savons l'existence. Encore une histoire de douche, n'importe quoi. Vous pouvez effectivement continuer à suivre Miguelito sur sa chaîne YouTube, Miguel Play, pour cette vidéo. Vous pouvez aussi le rejoindre sur Instagram, Mimi Play, et sur Facebook, Miguel Play. Allez, salut!